Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ici Cherouet, dans l'île-et-Vilaine, à 27 km de Saint-Malo, où a lieu aujourd'hui la dernière journée des 7e championnats d'Europe de char à voile. Nous allons suivre aujourd'hui, pour commencer, la dernière course de la plus petite catégorie, la catégorie 3, réservée aux chars à voile disposant d'une surface de voile de 6,50 m. Et le favori de cette catégorie 3 est un jeune Français qui s'appelle Philippe Houillet et qui n'a pas 16 ans. Or, l'âge minimum pour participer au championnat d'Europe, c'est 16 ans, donc il a eu une dispense. Quel âge as-tu? On peut te tutoyer encore à 15 ans et demi? Ouais. J'ai 15 ans et demi, j'aurai 16 ans le 4 mars 1970. Bien, tu es en tête de cette catégorie, alors que va se disputer la dernière course. Tu penses que tu vas conserver cette avance? Je crois que tu as suffisamment d'avance pour te permettre même d'avoir un incident mécanique. Ouais, même si j'arrive dernier ou je casse, je suis quand même champion d'Europe puisque on a l'une la plus mauvaise course. Non. Je vais demander une seconde. Le docteur Flamand, le directeur de course, je vais lui demander une seconde pour terminer notre interview. Dis-moi, tu as commencé le char à voile quand? Comment? Tu as commencé le char à voile il y a combien de temps? Il y a 2 ans, à peu près 2 ans. Oui, sur cette berge, sur cette baie du Non, Mont-Saint-Michel? nous faisons du char à voile à Saint-André-de-l'Eure. Bon, alors on va te laisser mettre ton casque maintenant car le départ est imminent. On ne va pas troubler plus longtemps ta concentration. Et avec Christian No, qui lui est champion d'Europe de la catégorie 1, nous allons gagner notre tribune de commentaires. Il avait l'air très sûr de lui, Christian, pour un garçon de 15 ans et Le demi. petit jeune Houillet est un pilote extraordinaire. Oui. Il s'entraîne tout le temps, il a des centaines et des centaines d'heures de pilotage. Il est certainement le plus petit pilote de l'équipe de France. Il mesure 1,58 m et personnellement je suis sans doute le plus grand, avec 1,88 m. Très bien, alors nous allons maintenant gagner le poste de commentaire. Nous allons suivre les exploits du petit Houillet, 15 ans et demi, favori de cette course de catégorie 3. Voilà. Allez Cristiano, nous allons essayer de frayer un chemin dans cette passerelle. Nous allons commenter ensemble cette course. Sur le plan technique, nous l'avons dit, c'est la catégorie qui utilise la surface de voile la moins importante. 6,50 et donc 6,50 et les chars à voile les plus légers, je suppose. Les plus légers, ils dépassent rarement 100 kg. C'est pour ça que vous verrez très souvent rouler sur 2 roues. La plupart de ces chars sont des DN. Ils ont été inventés initialement aux États-Unis. C'est ça, je crois que c'est le journal de Détroit, Detroit News, qui avait organisé un concours de plans pour chars à glace au départ. C'est cela, et ces chars sont utilisés surtout au Canada avec des patins à glace et ils peuvent dépasser les 200 km/h. Donc ce sont les plus rapides et ils demandent bien sûr une plus grande dextérité de la part des pilotes. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de piloter un char à voile de catégorie 3 que de catégorie 1? Tout dépend du vent. Si le vent est très faible, c'est plus difficile étant donné qu'il faut essayer de trouver son vent, la surface de voile étant toute petite. Par contre, si le vent est très très fort, c'est peut-être plus facile que la classe 1. Bien, nous allons vous donner le nom de la plupart des concurrents qui participent à cette dernière course de catégorie 3, dont le favori est le jeune pilote français Philippe Houillet, que vous avez vu, et qui porte une toile avec le numéro 454 sur sa voile facilement reconnaissable, alors que c'est un concurrent anglais, je crois, qui a pris la tête. Nous allons vous donner son numéro. Voilà, c'est le 149. Il y a un concurrent anglais. A145. A145, c'est le Britannique Davis. Il y a plusieurs Français engagés dans cette dernière course de catégorie 3. Il y a avec le F480 Prévost, le F314 Troussel, Perrault a le F303, Demoury, la famille Demoury est bien connue maintenant des téléspectateurs, F9, Beuchot F458, Lefebvre 438, alors qu'ici c'est toujours le concurrent de tête, le Britannique Davis qui a pris la tête. Je crois qu'il y a 8 ou 10 tours à couvrir, environ 18 km sur un parcours relativement court, et le vent est à peu près de force 4, je crois. Oui, le vent vient du secteur ouest, et cela va obliger les pilotes à louvoyer sur une bonne partie du circuit. Donc si le circuit fait 3 km, les pilotes feront au moins 6 km. Très bien. Justement, il faut peut-être insister. Là-bas, nous apercevons le char à voile d'une autre catégorie qui était le char à voile d'un Anglais, c'est l'Anglais Wood que nous avons vu souvent depuis 2 jours sur notre écran. Il faut préciser aux téléspectateurs qui peuvent se demander pourquoi on voit un char aller à droite, aller à gauche, revenir, donner l'impression d'aller dans le sens inverse de la course. On appelle ça louvoyer, car il faut trouver la meilleure force de vent possible. Oui, chose extraordinaire avec un char à voile, lorsque le vent est bien placé, on peut atteindre 3 fois la vitesse du vent. Si vous voulez un petit exemple, vous prenez un noyau de cerise entre le pouce et l'index et vous appuyez et le noyau de cerise va partir à toute vitesse. C'est un petit peu ce qui se passe avec le char à voile.
Il se crée en plus une surpression. Alors que nous voyons maintenant le Houillet qui est en deuxième position derrière le Britannique. Il se crée une surpression d'un côté de la voile et une dépression de l'autre, ce qui permet au char à voile de tripler la vitesse du vent. Nous allons parler de Philippe Houillet que nous avons maintenant sur notre écran, que nous allons retrouver dans quelques instants, alors qu'il c'est le concurrent de tête. Il faut dire qu'il a construit lui-même son char. Il a construit son char lui-même, étant donné qu'il est dans un collège technique. Et il s'entraîne tout l'hiver sur une piste d'aérodrome à Saint-André-de-l'Eure. Il faut préciser que depuis le début de ces championnats d'Europe, il a fait une assez forte impression. Et à moins d'un accident, il va remporter facilement ces championnats d'Europe catégorie 3. Je crois que c'est certainement le meilleur pilote à l'heure actuelle en classe 3. Voilà, au F454, Philippe Houillet qui sans doute a pris la tête, car j'ai l'impression que le Britannique Davis, alors que vous entendez peut-être le speaker officiel et le jury qui précise que deux concurrents ont effectué deux passages non valables hors des limites du tir. Toujours le petit Français, 15 ans et demi seulement, le plus jeune, qui a obtenu une dispense, car je vous rappelle que pour participer à des championnats de catégorie 3, il faut être âgé au moins de 16 ans. Ici le Britannique qui va virer devant nous. Ici c'est Beuchot, 458, un autre Français. Philippe Houillet, F454. Vous, Cristiano, vous avez commencé le char à voile à quel âge? À l'âge de 8 ans, et j'ai commencé à faire du char à voile en faisant du patin à roulettes. J'avais ouvert un parapluie et je me faisais pousser par le vent sur la digue du Touquet. Par la suite, j'ai construit des petits chars à voile en tube et je les ai carénés. Mes courses au début étaient très très mauvaises et par la suite, j'ai pu gagner quelques courses. Il y a 2 ans, j'ai eu l'honneur de participer à la première traversée du Sahara en char à voile. Justement, je voulais que nous parlions, alors que le Mont Saint-Michel se profile à l'horizon, on a l'impression qu'il est très près. En fait, il est à 28 km. Et ce, à l'intention de certains critiques de télévision qui ne connaîtraient pas très bien l'endroit. Nous sommes partis de Colombécha. Il y avait 21 pilotes au départ qui se relayaient sur 12 machines. Nous avons parcouru à vol d'oiseau 3000 km, mais comme le vent était très souvent de face, nous avons dû louvoyer, ce qui a presque doublé la distance. Nous avons mis 5 semaines pour aller de Colombécha à Nouakchott. Ici, c'est le concurrent britannique qui est toujours en tête, je pense, qui est en deuxième position. Oui, en deuxième position. Le concurrent de tête, le voici, filmé, cadré par Henri Carrier et Jean Bescon. C'est le jeune Français que nous avons interviewé au départ. Est-ce que, Cristiano, un raid à travers le Sahara est vraiment beaucoup plus difficile qu'un championnat d'Europe? Je pense que la qualité de sol est très différente. C'est très difficile, surtout pour le matériel. Nous sommes obligés d'escalader des collines, de pousser nos chars. Très souvent, les chars à voile s'enfoncent jusqu'au moyeu dans du sable très très mou, du sable très très fin comme de la poussière. Lorsqu'il y a un vent de sable, nous avons eu un vent de sable terrible. On avalait du sable, on en respirait. C'était très difficile tout de même. Nous allons peut-être maintenant nous pencher sur la technique de pilotage de notre jeune Philippe Houillet qui est parti maintenant avec une avance assez nette sur le deuxième concurrent. Vous voyez des chars qui se croisent, qui s'entrecroisent. On a vraiment l'impression qu'ils ne participent pas à la même course. En fait, ils cherchent leur vent, nous vous l'avons dit, nous l'avons répété. Est-ce que le fait d'avoir construit son char, ça avantage forcément le pilote? C'est-à-dire qu'il connaît très bien les réactions de sa machine. Il connaît très bien les réactions de sa machine et surtout, il peut le régler. Il faut absolument régler les tensions des haubans, les pressions des pneus. C'est ce que Philippe Houillet fait actuellement. Les tensions des haubans sont réglées au départ de la course, ainsi que la pression des pneus. Mais en cours de course, il faut régler la tension de l'écoute, plus ou moins fort selon le vent. Il faut la lâcher au bon moment et surtout passer où le sable est dur. Hier, lors de la course de catégorie 1 à laquelle vous avez participé, vous avez, je crois, eu des problèmes de parcours peu après le départ. Et ensuite, nous vous avons vu arrêter en train de dégonfler votre pneu. Oui, effectivement, j'avais gonflé mes pneus à 3 kg de pression et c'était beaucoup trop pour le vent très faible. Par la suite, j'ai pu remonter quelques places, mais j'avais trop dégonflé mes pneus et je n'arrivais pas à remonter le vent. Il y a une juste limite et je crois, pour le tir actuel, une pression d'1,5 kg est parfaite. Vous avez aperçu Houillet sur son DN 454. Le voici maintenant, qui est en tête,
qui a dû boucler son premier tour, oui. Qui s'élance maintenant pour... s'élance sur 2 roues, vous voyez, pour bien prendre le vent. Dans l'entourage du jeune Philippe Pouillet, on dit qu'il ne s'intéresse qu'à cela. C'est vraiment un passionné. Il est né sur un char. Du char à voile, et je suis certain que cette année, il sera champion d'Europe, et l'année dernière, certainement aussi. C'est l'année prochaine. Et ici, suivi par notre voiture émettrice, il y a vraiment une belle technique. Hein. Il s'y connaît parce que s'il soulève de trop, il se retourne et il casse le mât, et c'est l'accident fatal. Il est à la limite souvent. Vraiment à la limite. Vous voyez le terrain très très collant, il a plu cette nuit et le char a du mal à avancer. En voyant cette image, j'ai une petite idée. Je trouve que on devrait essayer de tenter un jour de faire la distance Paris-Lille sur l'autoroute en char à voile. Je crois que ça serait amusant, surtout avec des machines avec des petits mâts qui puissent se passer. Oui, parce qu'il y a des ponts. En dessous des ponts. Il y a des ponts, il y a les gendarmes aussi, mais ça c'est une autre histoire. Il faudrait demander les autorisations nécessaires, évidemment. Et pour passer au péage, ce serait peut-être pas très facile. Catégorie 100 chevaux. Oui. Là, il a déjà pris une avance assez considérable, Houillet. Il a vraiment quelque chose de plus que les autres. D'une part, il est très léger, et je crois que ça le favorise par ce temps relativement... ce vent très faible. Vous voyez là un pilote belge qui doit pousser son char. Mais lorsque le vent fraîchit, il est beaucoup trop léger, et les pilotes belges, comme De Misère notamment, l'emportent très certainement. C'est un Français qui est en 2e position maintenant, à la bord du 2e tour, derrière Houillet, assez loin, c'est Giret, sur le F316. Giret F316. Giret appartient au club de Berck de char à voile, et l'Éole Club de Berck organise chaque année une compétition qui dure 6 heures. Il y a 2 pilotes par machine et ils se relaient pour terminer le circuit. Lorsque cette course a été courue il y a 2 ans, nous avons fait 240 km en 6 heures. Et toujours Houillet, qui a vraiment bien trouvé son vent. À quelle vitesse à peu près passe-t-il ici? On a l'impression, lorsque l'on se trouve sur le char, de rouler très très vite. Mais en fait, le char roule à 35 km/h au maximum pour l'instant. C'est-à-dire que ça équivaut à un vent de force 4. C'est ça, oui. Parce que le terrain est très collant. Si le terrain était très très dur, il roulerait à 80 facilement. Vous nous parliez d'un concurrent qui appartient au Blériot Club de Berck-Plage. Je crois qu'il y a 2 grands clubs en France pour le char à voile. Il y a le Blériot Club du Touquet et le Blériot Club de Berck-Plage. Et l'Éole Club de Berck-Plage, oui. Le Blériot Club est en quelque sorte la Mecque du char à voile. Il y a 120 machines et 500 membres. Donc toujours le F454 qui passe ici maintenant devant nos relais. Philippe Houillet, nettement en tête et en 2e position, toujours Giret, alors que le Britannique Davis est 3e. Donc Houillet a le F316, en tête le F454 et en 3e position le A145. Si vous avez suivi les émissions précédentes à la télévision, vous avez pu voir que quelquefois les chars devaient pousser. Et lors de notre rallye des Oasis à Pâques, il y a une petite anecdote amusante. L'une des mairies qui nous suivait étant tombée en panne d'essence, un char à voile l'a remorqué pendant 30 km. Il devait y avoir un vent très très violent. Un vent de force 4 simplement, mais c'était sur la route. C'était sur la route. Lorsque le terrain est très très dur, on peut aller tout très vite. Nous voyons le ciel lourd, ciel d'encre de cette baie du Mont-Saint-Michel, qu'on pourrait presque appeler la baie de Saint-Malo, car elle est vraiment à quelques kilomètres de Saint-Malo. Le Mont-Saint-Michel donnant l'impression d'être très près, mais en fait il est beaucoup beaucoup plus loin.